reine des dragons et chef du vol rouge. Alexstrasza, la dieuse de vie, est un dragon rouge, anciennement aspect draconique du vol rouge. Elle est à la fois reine de tous les dragons d'Azeroth, ainsi que la chef du vol draconique rouge. Elle a pour mission de protéger toute vie sur Azeroth. Lorsqu'elle était encore un proto-dragon, Alexstrasza se démarqua à l'aide de ses confrères dans la lutte contre Galakrond. Elle reçut alors une portion des pouvoirs des titans, tout particulièrement d'Eonar, et devint ainsi l'aspect draconique du vol rouge, chargé de protéger la vie sur Azeroth. Ce furent aussi les titans qui la sacrèrent reine des dragons. Au fil du temps, grâce à son immense pouvoir, Alexstrasza est intervenue dans de nombreux événements de l'histoire d'Azeroth et est à l'origine de plusieurs créations majeures, Nordrassil, Keldelar, l'âme des dragons, etc. Ce pouvoir ne fut pas sans exister l'avarice de différentes entités qui parvinrent parfois à la faire prisonnière ou à l'abattre. Alexstrasza est cependant toujours parvenue à s'en sortir. Dernièrement, on a vu Alexstrasza intervenir directement auprès des peuples d'Azeroth dans la lutte contre le fléau, dans la guerre du Nexus et dans le conflit qui l'opposa à Eldemort. Après la mort d'Eldemort, les aspects draconiques ont perdu une très large portion de leur pouvoir et de leur puissance. Alexstrasza, bien que dévolue à protéger la vie sur Azeroth, a décidé de partager sa tâche avec les peuples d'Azeroth. Elle réside désormais au temple du repos du ver dans la désolation des dragons, où elle continue de veiller sur son vol et sur la vie d'Azeroth. Volant au secours de son ami Cenarius de milieu de la nature durant la première invasion de la Légion Ardente, elle participa largement avec son vol rouge à la victoire contre les démons. Pendant cette guerre, Nectarion, aspect de la Terre, approcha les autres aspects afin de leur proposer d'unir leurs forces et de sacrifier une partie de leur pouvoir dans le but de créer un artefact d'une puissance fabuleuse qui permettrait de protéger Azeroth pour toujours, même après la disparition des aspects, l'âme du démon. Mais Nectarion était en fait devenu le magnifique Eldemort, aspect de la mort, et trahit ses semblables en ne partageant pas ses pouvoirs et en s'attaquant aux autres aspects affaiblis. La guerre qui s'ensuivit vit la disparition de la plupart des dragons du vol noir d'Eldemort et l'exil de ce dernier. Les aspects restants jetèrent un sort sur l'âme du démon, empêchant Eldemort de toucher l'artefact. Heureusement, la guerre contre la Légion Ardente fut tout de même remportée. Puis un pacte fut scellé entre Alexstrasza, Ysera et Nosdormu, ainsi que Sando Malfurion Hurlorage, afin de protéger le nouveau puits d'éternité, source de magie d'Azeroth qui risquait d'attirer les démons sur Azeroth une fois encore. C'est ainsi qu'un gland fut planté au fond du puits d'éternité, et alors que les énergies magiques du puits investissaient celui-ci, un arbre d'une taille colossale émergea des profondeurs du puits, atteignant des proportions gigantesques. Il fut nommé Nordrassil, l'arbre-monde, et devint la source de la magie des elfes de la nuit et leur apporta l'immortalité ainsi que l'immunité aux maladies. Après cet épisode, Alexstrasza continua à protéger le monde avec ferveur pendant des millénaires. C'est ainsi qu'Alexstrasza fut forcé de s'accoupler avec Tyrannastra, son compagnon vieillissant, pour donner naissance à de jeunes dragons que les orques allaient utiliser comme monture de guerre, ce qui fut un avantage majeur dans leur bataille lors de la Seconde Guerre. Après la Seconde Guerre, qui vit encore une fois la défaite de la Horde aux mains de l'Alliance, Alexstrasza était le seul atout de la Horde dans leur lutte, mais Eldemort échafaudait déjà des plans pour la faire évacuer de Grim Battle, loin des orques, afin de pouvoir dérober ses œufs et reconstituer son vol noir. Cependant, Eldemort n'avait pas compté sur l'intervention de Corialtras, autre compagnon de la Reine des Dragons, qui était parvenu à réunir les trois autres aspects. Après un long combat, qui vit la destruction de l'âme du démon par un courageux mage du nom de Ronin, Eldemort parvint à tuer Tyrannastras, mais fut contraint de battre en retraite, fuyant sans eux et sans espoir de faire renaître le vol noir. Libéré de l'emprise de l'âme du démon, Alexstrasza tua Necros Bristet par vengeance, libéra les jeunes dragons des griffes du clan et partit avec Corialtras pour reconstituer le vol rouge. De nos jours, les dragons rouges surveillent toujours les ruines maléfiques de Grim Battle et le fils de Necros Bristet, Necros, devint chef du clan de Gueule de Dragon dans la région.
Alexstrasza réapparaît dans Wrath of the Lich King, où elle siège avec Crassus. Elle a réuni tous les vols draconiques afin de faire face à Malygos, qui a commencé une croisade contre les races utilisant la magie. Elle ne mènera pas le conflit contre le fléau, mais empêchera que la peste des réprouvés s'étende à tout le continent. Elle ordonna aussi l'attaque sur le Sanctum Obsidien, ce qui causera la mort de Sartarion. Elle permit aussi à un groupe d'aventuriers de vaincre Malygos et de mettre un terme à la guerre du Nexus. Quelques années plus tard, alors qu'elle pensait être en paix, le Sanctum Ruby fut attaqué par un ennemi inconnu. Après enquête, il s'agissait des troupes du Vol Noir et du Marteau du Crépuscule qui ont décidé de se venger du raid sur le Sanctum Obsidien. Aidé par deux aventuriers, le Vol Rouge repoussa les intrus, mais les œufs de la reine disparurent, volés par le Marteau du Crépuscule et cachés à Grim Battle. Elle assista impuissante au retour d'Eldemort et prit la même décision que pour Malygos. Elle ordonna sa mort et décida de le combattre en personne dans les hautes terres du Crépuscule. Au terme d'un combat violent où la reine dragon fut sévèrement blessée, elle pensait avoir vaincu son frère, mais ce dernier se releva, avouant à Alexstrasza qu'il a en sa possession des pouvoirs bien supérieurs à elle. L'un des fils de la reine dragon s'opposa à Eldemort afin que sa mère puisse être mise en lieu sûr et guérir de ses blessures. Actuellement, elle a ordonné à ses troupes d'attaquer Grim Battle et les forts d'Eldemort. Après la récupération d'Eldemort par Thrall à un groupe d'aventuriers, elle participa à la chute de son ancien confrère en apportant son aide aux aventuriers participant également au combat pour mettre un terme à la vie de l'ancien garde-terre. Une fois Eldemort vaincue, on apprend qu'elle et les autres aspects ont perdu trop de puissance dans ce combat ainsi que leur immortalité. Elle annonce par la suite l'âge des mortels.